Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu biochimie avec la synthèse de cholestérol. Donc le cholestérol, c'est une molécule qui possède, je vous le rappelle, 27 carbones, qui est un composé isoprène, qui possède sur le carbone numéro 3 une fonction alcool. Pour la synthèse du cholestérol, je vais parler dans un premier temps des différentes étapes de cette synthèse, en essayant de les résumer le plus simplement possible. Et dans un deuxième temps, je parlerai de la régulation de cette synthèse. La synthèse du cholestérol se fait pour 90% dans le foie. Et il existe une synthèse limitée dans l'intestin. Cette synthèse du cholestérol se fait dans le cytoplasme pour la grande majorité des étapes et se termine dans le réticulum endoplasmique à partir du squalène. Donc commençons les étapes de la synthèse du cholestérol. Le cholestérol commence en fait par la condensation, enfin la synthèse du cholestérol, commence par la condensation d'acétyl-CoA. Petite remarque, on constate qu'il faut quand même condenser un certain nombre d'acétyl-CoA, et donc on peut très rapidement comprendre que cet acétyl-CoA qui sera mobilisé pour la synthèse du cholestérol ne sera donc pas utilisé dans son oxydation totale dans le cycle de Krebs pour la synthèse d'énergie. Donc ça ne peut pas se faire pendant la période de jeûne, ça ne peut se faire que pendant les périodes postprandiales. Donc condensation dans un premier temps de 2 acétyl-CoA pour former un acéto-acétyl-CoA, puis d'un 3e acétyl-CoA pour former de l'HMG-CoA. Alors, remarque numéro 2, l'acéto-acétyl-CoA et l'HMG-CoA, ce sont des composés qu'on rencontre déjà dans la synthèse des corps cétoniques. Ça veut dire qu'en fait ces 2 premières étapes sont des étapes qui sont communes à la synthèse du cholestérol et à la synthèse des corps cétoniques. La seule petite différence, c'est que il existe des enzymes qui sont cytoplasmiques ou cytosoliques pour la synthèse du cholestérol, ou des enzymes qui sont mitochondriales pour la synthèse des corps cétoniques. La HMG-CoA sera ensuite réduit pour donner le premier composé, le mévalonate, par réduction qui utilise le NADPH plus H+. Troisième remarque, le NADPH plus H+, c'est un coenzyme qui permet la synthèse de molécules de type lipide ou cholestérol. Le NADPH plus H+, provient principalement de la voie des pentoses phosphates. Le mévalonate va donner par décarboxylation donc le premier composé isoprényle qu'on appelle l'isopentényl pyrophosphate. On notera que le mévalonate, qui résulte finalement de la condensation de 3 acétyl-CoA, donc qui possède 6 carbones, va être décarboxylé pour donner un composé à 5 carbones. Cette première étape, donc on peut résumer un petit peu les choses comme ça, c'est que la synthèse du cholestérol nécessite une première étape, qui est une étape de fabrication de cet isopentényl pyrophosphate. La deuxième étape de la synthèse du cholestérol consiste à la formation du squalène, qui sera l'unité de base de synthèse du cholestérol. Pour cela, on recommence des phénomènes de condensation. En condensant 2 isopentényl pyrophosphate, on va former un géranyl pyrophosphate, donc un composé à 10 carbones. Et puis on va rajouter encore 5 carbones avec un isopétinyl pyrophosphate pour former du farnésyl pyrophosphate, donc qui possède 15 carbones. Il nous faut 27 carbones, donc on va condenser 15 carbones, 2 farnésyl pyrophosphate, donc l'équivalent de 6 isopentényl pyrophosphate, pour former enfin le squalène.
pour réaliser le squalène, il y a eu à la fois de la condensation de 2-farnésyl-pyrophosphate et un phénomène de réduction. Donc il utilise toujours le même coenzyme, du NADPH plus H+. Et donc on peut aborder la dernière étape de la synthèse du cholestérol, qui a changé de localisation, puisqu'on va passer du cytosol au réticulum endoplasmique, et c'est la transformation du squalène en cholestérol. Ça va aller un peu plus vite. Cette transformation consiste d'abord à faire apparaître l'oxygène, donc la fonction alcool sur le carbone numéro 3, puisque jusque-là, on a condensé principalement des unités isoprènes qui ne sont constituées de carbone et d'hydrogène. Donc on apporte enfin cette fonction alcool pendant la première étape de transformation du cholestérol et qui consomme donc de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle un squalène hypoxyde. Puis on va, depuis le squalène hypoxyde jusqu'au cholestérol, réaliser dans un premier temps l'apparition de premières doubles liaisons pour former le nanostérol, l'élimination de 3-méthyl, puis enfin, pour former le zymostérol, puis enfin des recombinaisons par réduction successive de doubles liaisons et le déplacement de doubles liaisons pour former le cholestérol. Voilà ce qu'il en est pour la synthèse du cholestérol, les différentes étapes. Voyons rapidement la régulation. La régulation passe par la régulation de l'enzyme principale. 2 niveaux de régulation. Un niveau de régulation intracellulaire, un niveau de régulation en fonction des besoins énergétiques de l'organisme. Commençons par la régulation qui tient compte du besoin énergétique de l'organisme. Ça passe nécessairement donc par l'action des hormones. C'est l'HMG-CoA réductase qui, sous une forme phosphorylée ou non, sera inactive ou non. En présence de glucagon, la kinase, donc le glucagon, est produite lorsque la glycémie diminue. Si la glycémie diminue, il n'est évidemment pas intéressant de consommer l'acétyl-CoA pour fabriquer du cholestérol. On préférera délocaliser l'acétyl-CoA pour la synthèse d'énergie au niveau du cycle de Krebs. Donc le glucagon va stimuler une kinase phosphorylée l'HMG-CoA réductase pour inactiver la synthèse du cholestérol. Inversement, après un repas riche en énergie, on a une décharge d'insuline. Il peut être éventuellement intéressant d'utiliser l'acétyl-CoA pour la synthèse de cholestérol. L'insuline stimule une phosphatase qui va donc déphosphoryler l'HMG-CoA réductase. Cette HMG-CoA réductase active va stimuler la synthèse du cholestérol. Il existe un deuxième niveau de régulation, qui est une régulation allostérique de cette enzyme. Cette régulation est une réaction de rétroinhibition par le mévalonate, qui inhibe l'HMG-CoA s'il s'accumule. De la même façon, le cholestérol va inhiber l'HMG-CoA réductase par allostérie. Il existe un troisième niveau de régulation, qui est une régulation à l'échelle transcriptionnelle. Le cholestérol, effectivement, peut, par l'intermédiaire de récepteurs particuliers, se placer sur les promoteurs, responsables donc du gène de l'HMG-CoA réductase. Ce facteur trans va inhiber la synthèse de l'HMG-CoA réductase. Voilà ce qu'il en est pour la synthèse du cholestérol. Bon courage!